Unité et unicité de l'Église, arche du salut. Un florilège anti-écuméniste orthodoxe, 1er siècle au 21e siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Adversus Ecumenismum, le second millénaire, le 19e siècle. Saint Alexis de Wilkes-Barre. Il est souvent connu aussi sous le nom de Saint Alexis Tarth. Son nom de famille était Tarth. Saint Alexis qui a été canonisé par l'OCA, l'Orthodox Church in America, et qui bien sûr a vécu avant que l'OCA existe, mais qui a été un grand missionnaire et un grand porte-parole, et, qui a joué un grand rôle dans le retour d'un certain nombre d'uniates, carpato-rutènes en particulier, à l'orthodoxie aux États-Unis. Donc, je vous invite à lire sa vie et ses écrits qui sont traduits en anglais. Et on va donner ici des extraits d'un de ses écrits qui est une sorte de catéchisme pour les uniates. Donc, il s'adresse à des uniates ou des anciens uniates venus parfois d'Europe, surtout d'Europe de l'Est dans son cas, carpato-rutène qui était installée en Pennsylvanie. Donc Wilkes-Barre, c'est une ville de Pennsylvanie aux États-Unis. Et donc il a écrit un genre de catéchisme pour uniates qui s'appelle « Là où chercher la vérité ». Where to search the truth, si mes souvenirs sont bons, et donc j'en ai traduit quelques passages pertinents ici. Voir l'état d'esprit de ce grand saint, confesseur de la foi et grand missionnaire qui a été le moteur derrière le retour de milliers d'uniates à l'orthodoxie aux États-Unis. 1. Quelle est donc la seule vraie foi porteuse du salut ? Celle-là seule qui a été établie par le Christ, que les apôtres ont prêché, que les saints pères et les saints conciles écuméniques ont enseigné, et qui est toujours enseignée de nos jours par son Église. Cette foi est la sainte foi orthodoxe et catholique, appelée aussi orientale ou gréco-russe. 2. Existe-t-il d'autres confessions de foi, mis à part la foi correcte et orthodoxe du Christ ? Oui, il y en a beaucoup, mais quand bien même ces confessions s'appellent elles-mêmes chrétiennes, voire catholiques, elles sont incorrectes, puisqu'elles n'ont pas préservé sans changement les enseignements du Christ, notre Sauveur. C'est pour cette raison que ces confessions sont appelées schismatiques, hérétiques, etc. 5. Peut-on plaire à Dieu si l'on est membre d'une confession schismatique ou hérétique ? Non, surtout si l'on a appris ou si l'on a entendu dire que notre confession de foi est erronée. Il parle ici de la foi orthodoxe. Saint Alexis de Wilkes-Barre, Là où chercher la vérité, 2, 1, 2 et 5, 1893. Qu'on trouve la version anglaise dans The Writings of Saint Alexis Tarth, Confessor and Defender of Orthodoxy in America, 1994. 6. Quelles confessions de foi sont schismatiques et hérétiques ? Premièrement, il y a la papiste, ou comme elle se nomme elle-même, catholique romaine. Ensuite, il y a la protestante, qui se divise en nombreuses sectes. À la confession protestante appartiennent A. les luthériens, B. les calvinistes, C. les anglicans, D. les méthodistes, E. les baptistes, F. les congrégationnistes, G. les unitariens, H. les Herrnhuters, I. les Quakers, J. l'armée du salut, et bien d'autres. Troisièmement, il y a les uniates, ou comme ils se nomment eux-mêmes, les gréco-catholiques. C'est intéressant de voir que saint Alexis fait une distinction entre les catholiques romains et les uniates. Et en quelque sorte, c'est la même communion, mais ce sont, on peut dire, des religions différentes, puisque la théologie généralement est différente. Et la plupart des options théologiques sont plus proches des pères grecs et de l'orthodoxie, et sont en contradiction avec le dogme latin en général. Et pour saint Alexitos, qui était un uniate, qui était élevé comme uniate carpato-rutène, c'est un groupe à part. Même si en fait, en termes de communion,
ils sont évidemment en communion avec Rome. 8. Qu'est-ce que l'Église? Le mot a deux significations. A, cela signifie l'assemblée du peuple qui a un clergé légitime, de par sa succession depuis les saints apôtres, et qui tiennent donc leur origine du Christ lui-même, ce qu'on appelle la succession apostolique. Ce clergé est constitué d'évêques, de prêtres, de diacres, le clergé tripartite, et d'autres ministères établis par l'Église. 2. Les 7 sacrements qui ont été établis par Jésus-Christ lui-même, à savoir le baptême, la chrismation, la pénitence, sacrement de pénitence qui est aussi appelé confession, la communion, l'ordination, le mariage et l'onction des saintes huiles. 3. Un enseignement identique à celui que Jésus-Christ, ses apôtres, les saints pères et les saints conciles ont établi et confié à l'Église, ainsi que la reconnaissance de la sainte tradition non écrite comme constituant l'une des sources de la vérité. Donc, pas sola scriptura. Enfin, 4. La reconnaissance de Jésus-Christ seul comme unique tête de l'Église dans son universalité. Donc saint Alexis donne comme première signification de l'Église l'assemblée du peuple qui précisément a une succession apostolique, les 7 sacrements dont il parle, un enseignement identique, donc orthodoxe, apostolique, sans déviation, sans hérésie, qui reconnaît la sainte tradition non écrite, donc qui n'est pas sola scripturiste, et qui reconnaît Jésus-Christ seul comme unique tête de l'Église, donc qui n'est pas papiste. Saint Alexis de Wilkes-Barre, Là où chercher la vérité, 2, paragraphes 6 et 8, 1893. 9. Combien d'églises y a-t-il? Il en existe plusieurs. L'orientale ou gréco-russe, l'occidentale ou latino-romaine, l'arménienne et la copte, etc. Ici parle de confessions différentes. Mais seule l'une d'entre elles est authentique et chrétienne, la première, l'Église orthodoxe et catholique. Toutes les autres confessions sont des sectes. Elles n'ont pas de clergé authentique, leur enseignement doctrinal est incorrect, et certaines ne reconnaissent pas tous les saints sacrements, les 7 listés plus haut. Par suite, elles ne possèdent pas la grâce du Seigneur. 10. Pourquoi cela? Car seule cette Église, l'orthodoxie, a été fondée par le Christ, et c'est la seule qui observe en tout son saint enseignement ainsi qu'il l'a commandé. Seule cette Église accomplit toutes choses comme il l'a demandé et ne s'est pas éloignée d'un cheveu du Christ et de son enseignement. Les autres Églises se sont non seulement éloignées du Christ lui-même et n'ont pas préservé sa foi, mais ont de surcroît introduit des dogmes pernicieux et des coutumes pécheresses. Par conséquent, elles sont devenues schismatiques et hérétiques. Saint Alexis de Wilkes-Barre, Là où chercher la vérité, 2, sections 9 et 10, 1893. 37. Que peut-on conclure de tout ce qui précède? 1. Que le Christ est lui-même présent partout et en tout lieu, car il est Dieu. Il n'a pas besoin de vicaire visible spécifique. 2. Qu'il est lui-même le fondement de l'Église. 3. Non pas l'apôtre Pierre. 4. Que Jésus-Christ a donné un pouvoir égal à tous les apôtres, voire saint Cyprien d'ailleurs qui dit exactement la même chose, et saint Ambroise de Milan également. 5. Que par conséquent tous les évêques sont successeurs et héritiers des apôtres, et par conséquent aussi successeurs de Pierre. Que c'est pas faux de voir en Pierre aussi un fondement de l'Église, mais évidemment il l'est par le Christ, qui est la pierre angulaire, et qui ensuite confie à Pierre la promesse, en tout cas fait à Pierre la promesse du pouvoir des clés, et en ce sens, il est parfois considéré comme la source de l'épiscopat et du sacerdoce, et en ce sens, la succession de Pierre est aussi partagée par tous les évêques, c'est la conception cyprianique, qui est une conception très répandue dans l'Église du premier millénaire. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait une succession historique à Rome, à Antioche et à Alexandrie, etc. Mais comme origine du sacerdoce, comme celui qui, selon saint Cyprien, a été finalement ordonné en premier,
il est évidemment le symbole de tout l'épiscopat. 6. Que le saint apôtre Pierre n'a pas été évêque de Rome. Évidemment, littéralement, il n'est pas raisonnable de croire que saint Pierre était évêque de Rome, même si c'est une tradition qui apparaît petit à petit à partir du IVe siècle, et on trouve ça chez saint Jérôme, mais on ne trouve pas du tout ça avant l'époque de saint Jérôme. Les apôtres ne sont jamais considérés comme les évêques des églises qu'ils fondent. C'est une fonction différente, l'apostolat et l'épiscopat. Seul saint Jacques, parmi les disciples des apôtres, était littéralement évêque de Jérusalem, et évidemment d'autres compagnons des apôtres comme Tite ou Timothée. On ne considère pas que saint Paul ou saint Pierre ou saint Jean étaient évêques d'une église locale en particulier. En conséquence, tout cela signifie que ceux de l'église romaine, par leur impiété, retiennent la vérité captive. Romains 1, 18. Étant donné que le pape n'est ni la tête de l'église, ni le vicaire du Christ, ni infaillible, il n'est qu'un évêque pécheur qui par ses enseignements hérétiques a séparé des millions d'hommes du Christ et de l'église véridique et orthodoxe. Saint Alexis de Wilkes-Barre, Là où chercher la vérité, 2, 37, 1893. D'ailleurs, il est à souligner que les évêques de Rome ne se prétendaient pas vicaires du Christ au premier millénaire, c'est venu en particulier durant la réforme grégorienne. Par contre, dès l'époque de saint Léon le Grand, au 5e siècle, ils prenaient pour eux-mêmes le titre de vicaire de Pierre. Un vicaire, ça veut dire gardien en quelque sorte, successeur et gardien de saint Pierre. Mais pas du Christ directement, ça c'est venu à partir du XIe siècle, il me semble. Voir sur ce point le livre de Jean-Claude Larcher qui s'appelle « L'Église, corps du Christ », il aborde ce point-là dans le 2e tome. Donc on voit ici saint Alexis clairement rejeter le suprématisme papal, l'idée que le pape est la tête de l'Église au sens juridictionnel. Évidemment, il y a un sens orthodoxe où on pourrait dire qu'il est à la tête du synode des évêques, en tant que premier en honneur parmi l'épiscopat, mais en tant qu'il serait cette espèce de monarque avec une juridiction immédiate, absolue, etc., et tout ce qu'explique Vatican I, évidemment là c'est écrit après Vatican I, ce texte c'était à rejeter. Aucun évêque ne peut être la tête de l'Église en ce sens-là, sinon le grand prêtre Jésus-Christ. Et donc le pape n'est pas le vicaire du Christ en particulier, parce que la notion de vicariat du Christ est liée à l'épiscopat en général, d'un point de vue orthodoxe, et donc les évêques sont les vicaires du Christ. Ils gouvernent l'Église du Christ. C'est clairement ce qu'on peut tirer de saint Ignace d'Antioche et saint Cyprien de Carthage, par exemple. Pas d'infaillibilité, évidemment, d'un évêque en particulier. L'infaillibilité est donnée à l'Église comme un charisme collectif, collégial et synodal d'un point de vue orthodoxe. Et une affirmation claire que le catholicisme romain a des enseignements hérétiques et a séparé des millions d'hommes du Christ et de l'Église véridique et orthodoxe. Donc on voit très bien que c'est incompatible avec l'idéologie écuméniste. Pour finir, 34. Combien y a-t-il de patriarches ? Le Saint Concile écuménique de Chalcédoine a reconnu 5 patriarcats. 1. Le patriarche de l'ancienne Rome. 2. Le patriarche de la nouvelle Rome ou Constantinople. 3. Le patriarche d'Alexandrie. 4. Le patriarche d'Antioche. Et 5. Le patriarche de Jérusalem. Donc là, c'est la pentarchie dans l'ordre qui correspondait à l'état des lieux à l'époque de Chalcédoine. Il y a une référence, une allusion au canon 28. Évidemment, le canon 28 de Chalcédoine n'a pas été reçu en Occident par Rome, mais finalement, c'est quand même cet ordre d'honneur des sièges patriarcaux qui a été accepté partout avec le temps. Et donc on trouve cet ordre, par exemple, dans les canons du Concile de 869, réunis pour condamner saint Photios à l'époque du pape Adrien II et de saint Ignace de Constantinople. Donc c'était déjà clairement accepté par Rome au IXe siècle, et le même ordre sera repris dans les canons du 4e Concile de Latran en 1215. Donc, le fait que le canon 28 n'ait pas été reçu par saint Léon à l'époque de Chalcédoine ne change pas que
c'est la taxis qui a finalement été acceptée universellement dans l'Église. Mais puisque le patriarche romain, celui de l'ancienne Rome, ou comme il est appelé le pape, par ailleurs c'est pas le seul à être appelé le pape, on sait très bien que le patriarche d'Alexandrie a toujours été aussi appelé papas, c'est un titre qu'on donnait aussi à toutes sortes d'évêques importants, on pouvait le donner au patriarche d'Antioche, Saint David de Vienne appelle pape le patriarche de Constantinople aussi, Saint Sidoine Apollinaire appelle pape tout évêque à qui elle écrit, donc c'était un terme quand même assez large à l'origine et qui ensuite s'est resserré de plus en plus pour désigner des patriarches, des métropolites. Et finalement, on l'utilise surtout pour Rome et Alexandrie, éventuellement Antioche. Donc, ces sièges qui ont une succession pétrinienne historique en particulier. Donc reprenons, mais puisque le patriarche romain, celui de l'ancienne Rome, ou comme il est appelé le pape, a sombré hors de l'église écuménique, c'est-à-dire universelle, le vrai sens patristique de œcuménikos, qui est assez proche de katholikos. C'est de l'œcuménie, de toute la terre habitée, donc universelle. C'est quasi synonyme de katholikos, même s'il peut y avoir des nuances un peu différentes. Il ne reste plus que 4 des anciens patriarcats d'origine. Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Évidemment, à l'époque de saint Alexis, il n'y avait pas encore eu le rétablissement du patriarcat de Moscou, puisqu'il faudra attendre 1917 pour que soit réélu un patriarche de Moscou. Il n'y en avait plus eu depuis le XVIIe siècle. Depuis que Pierre Ier, si je ne me trompe pas, le tsar Pierre Ier avait mis fin au patriarcat, au système patriarcal pour l'Église russe. Donc c'est revenu en 1917. Donc à l'époque où écrit saint Alexis, il n'y a plus de patriarcat de Moscou, mais il y a un saint synode de Russie, géré en grande partie par l'État tsariste. Et donc ce sera saint Tyrone qui sera élu le premier patriarche de Moscou en 1917. Ensuite, il y a la révolution bolchevique. Saint Tyrone meurt en confesseur de la foi. Et il n'y aura plus de patriarche de Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est en 1943 que le métropolite Serge est élu patriarche de Moscou, donc avec la permission de Staline, qui pendant longtemps avait refusé et avait persécuté l'Église, et puis avait changé un peu son attitude à ce moment-là. Et donc ça explique pourquoi là il n'est pas question du patriarcat de Moscou, et aussi vis-à-vis des autres patriarcats qui ont existé en fait avant, mais qui parfois sont passés par différentes phases avant d'être rétablis pleinement patriarcat. Mais donc évidemment, très tôt, il y avait eu une indépendance de la Serbie, et dès l'époque de Saint-Sava, très tôt, il y avait une indépendance des Bulgares, de la Bulgarie aussi, dès le XIIIe siècle, à l'époque du patriarche de Constantinople Germain II, il avait donné l'autocéphalie aux Bulgares. C'est juste qu'après, simplement historiquement, les situations ont changé selon les événements géopolitiques. Donc aujourd'hui, en plus de ces 4 anciens patriarcats orientaux, il y a évidemment le patriarcat de Moscou, qui originellement d'ailleurs avait été créé avec la bénédiction de Constantinople en 1589, la création officielle du patriarcat de Moscou. Avant, c'était des métropolites de Moscou, qui étaient sous juridiction de Constantinople ou qui étaient en conflit avec Constantinople depuis la réception différenciée du concile de Florence, mais qui, de jure, dépendaient quand même de Constantinople, même si de facto c'était relativement autocéphale. Et c'est en 1589 qu'il y a vraiment la création, on va dire, légitime et légale et reconnue par tous du patriarcat de Moscou. Et aujourd'hui, il y a aussi évidemment le patriarcat donc, de Serbie et le patriarcat de Bulgarie. Et la Géorgie est un patriarcat ou catholikosa, mais ça revient un peu au même, mais le patriarche géorgien est appelé catholikos, ou catholikos, à la manière orientale. Évidemment, le patriarcat de Géorgie est très ancien aussi, quel que soit le titre qu'on lui donne, c'est une église autocéphale très ancienne, et il y a aussi le patriarcat de Roumanie, qui a une histoire séparée de tout ça, et qui, il me semble, historiquement est plus récent comme structure patriarcale que les autres. Voilà pour les patriarcats. Et ensuite, il y a les églises qui sont dites autocéphales ou autonomes, qui sont 2 statuts différents, mais ce ne sont pas des patriarcats.
Et donc voilà, on a fini avec les extraits de Saint Alexitos, mais comme vous le voyez, c'est très clair, c'est un texte catéchétique fait pour être simple, pour être lu et compris par les uniates qui se convertissent à l'orthodoxie, et on voit que c'est très clairement l'ecclésiologie orthodoxe traditionnelle, sans concession, dans le consensus des saints, de l'Antiquité, de l'universalité, etc. C'est la doctrine orthodoxe dans le canon lérinien, clairement affirmée, sans double langage, sans concession, tout simplement parce que c'est la foi orthodoxe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.